à tous, on se retrouve pour la partie 2 du vlog Les tu préfères dans l'univers des cartes. Alors, je ne sais pas si je posterai directement la suite après la partie 1 ou s'il y aura quelques jours d'intervalle, je ne sais pas trop. En tout cas, moi, je les filme à la suite. Donc dans la partie 1, on a commencé sur 14 tu préfères et il nous reste 14 autres tu préfères à faire. Alors, qu'est-ce que c'est ce vlog? En fait, ça part du jeu où on s'amuse à dire tu préfères et on se met deux choix qui sont impossibles et il faut prendre une décision. Et souvent, c'est des trucs à la con et on choisit le moins pire des deux parce que c'est compliqué en fait de faire un choix entre des trucs qui sont mais affreux et c'est ce qui est souvent marrant. Donc là, c'est pas des choix affreux puisque c'est dans l'univers de ce qu'on aime forcément, mais c'est des choix des fois qui sont difficiles. Et c'est bien parce que je m'en suis rendu compte sur la partie 1, ça permet tellement de faire le point. Alors des fois, il n'y a pas des choix tranchés, mais on arrive à se dire, bon, ben, dans ce cas-là, je préfère ça, mais dans ce cas-là, je préfère ça. Et avoir une vision, en fait, de sa pratique, qui est personnelle, bien sûr, mais c'est vachement intéressant. Voilà. En tout cas, je me suis régalée, moi, de réfléchir sur ces tu préfères. Alors, on va commencer d'entrée. Donc, tu préfères les descriptions de cartes détaillées ou succinctes dans les livrets? Alors, les descriptions de cartes, j'aime bien quand quand il n'y a pas trop de choses, en fait. Quand ça va à l'essentiel. Dans les descriptions, vraiment. Enfin, dans les descriptions, ouais. Alors, j'aime bien quand il y a une partie illustration. Et ça peut être important. J'adore. D'ailleurs, dans les livres de tarot, par exemple, j'adore quand les livres repartent de l'illustration. J'adore ça. Je trouve tellement intéressant et puis tellement formatif parce que on peut s'accrocher après visuellement à quelque chose. Et quand on lit cette partie, on sait que on va la lire une fois et que ça sera intégré. Et que quand on verra cet élément, on se dira, ben oui, ça c'est ça et ça c'est ça. Donc je trouve que c'est des accroches en fait qui aident énormément à l'interprétation de la carte. Donc nous pointer du doigt ce que l'illustrateur a voulu mettre en avant dans une carte, c'est nous aider en fait à après interpréter la carte. Donc j'adore lire ça. Il n'y a pas sur tous les jeux, il n'y en a pas énormément d'ailleurs, mais quand il y en a, pour moi, c'est ce que je préfère parce que j'ai pas besoin après de lire le reste. Si on m'explique l'illustration, les choix, la symbolique, c'est bon, ça y est, j'ai mon visuel et c'est enregistré quelque part. Et quand je sortirai un tirage, vu que on se base sur le visuel, donc ça y est, j'ai mes accroches en fait. Donc ça, je le lis toujours très consciencieusement et ça pourrait être long, c'est pas grave, du moment que je vois un peu toutes les parties qui sont en lien avec l'illustration. La partie, par contre, vraiment interprétation, ça, j'aime bien que ça soit succinct, qu'il y ait des mots-clés. Ça aussi, c'est chouette, je trouve. Parce que on peut faire le choix de le lire ou pas. S'il y a déjà les mots-clés, on se dit, oh, ben voilà, je reste sur les mots-clés, ça me suffit. Et on peut faire le choix de lire aussi la petite description. Et ça, j'aime bien quand il n'y a pas 3 pages dessus. Oh, parce que quand il y a 3 pages, c'est long. Et puis des fois, ça tourne autour du pot. Donc, voilà. J'aime pas trop non plus quand il y a au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau quand il y a plusieurs parties. Ça m'ennuie, je préfère qu'il y ait quelque chose de général, puisqu'après on est capable de faire selon le domaine. À la limite, j'aime bien quand il y a des choses un petit peu particulières, une approche particulière, plus spirituelle, plus psychologique, plus dans le développement personnel, plus dans, je sais pas moi, les vies antérieures, je dis des bêtises. Mais voilà, qu'il y ait des approches différentes, là oui, pourquoi pas. Mais sinon, santé, argent, travail, je préfère général. Donc cette partie-là, je la préfère succincte. Alors, moi j'aime bien dans un livret tout lire, déjà par respect pour l'auteur. Je trouve que c'est bien de lire. Alors j'adore les premières parties des livres, tout ce qui est introduction, avant-propos, enfin, l'explication du pourquoi ce jeu. J'adore ça, je trouve que c'est très intéressant. C'est rentrer vraiment dans cet univers et dans cette approche. J'aime bien voir les tirages de cartes, je trouve ça très intéressant aussi, puis ça amène d'autres pratiques.
Et j'aime bien lire les significations. Comme je vous disais, les illustrations, pour moi, ça c'est le top. Et puis les significations, quand même, je vais les lire au moins une fois. Et après ça, par contre, en général, je ne m'en sers plus. Je pose le livre et je ne m'en sers plus après. Voilà, mais quand même, j'aime bien le découvrir. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, alors que c'est pas la question. Bon, ensuite, on en est où? Donc, tu préfères un jeu magnifiquement illustré, mais pas cohérent à l'utilisation, ou un jeu très moche, mais bien travaillé? Oui, dans l'idéal, ni l'un ni l'autre. On est d'accord. On est d'accord. Mais il faut faire un choix. Donc, un jeu magnifiquement illustré, mais pas cohérent à l'utilisation, ou un jeu très moche, mais bien travaillé. Jeu très moche et bien travaillé. Je préfère. Ouais, je préfère parce que c'est quoi l'important? C'est la pratique, hein, c'est l'utilisation, c'est le support en fait de notre intuition. Donc tant pis s'il est moche. Bon, c'est sûr qu'on préfère des jeux où on accroche quand même. Hein, mais au pire, tant pis. Tant pis. S'il est cohérent, s'il est bien travaillé, s'il y a un concept, si moi ça me va. Hein, ça me va vraiment. Hein, je n'ai pas besoin d'autre chose quoi. Voilà. Bon, c'est sûr que c'est mieux hein, s'il y a une jolie illustration dessus, mais voilà. Par contre, un jeu très très beau, magnifique, très esthétique et qui est creux, et ça y en a, non, ben, je l'utilise pas. Donc à quoi ça sert? Je l'utilise pas. À part des fois, je les garde parce que je me régale de regarder les cartes, mais c'est plus un côté œuvre d'art. Mais c'est pas le but, quoi. Donc voilà, choisir. Bon. Tu préfères les cartes sans illustration que de l'écrit. Ah, d'accord. Donc tu préfères des cartes sans illustration avec que de l'écrit ou des cartes sans écrit que des illustrations. J'ai des deux. J'ai des deux. Des cartes sans illustration où il n'y a que de l'écrit, j'en ai. J'ai l'oracle des meufs décomplexées. Ce sont des petits textes hein, sur les cartes hein, que l'on tire. Mais ils sont tellement fun ces textes que c'est super marrant, c'est chouette. J'ai l'oracle Camino, qui est le top, où ce sont que des mots. Des petits mots, des verbes d'action. Et on va se faire un tirage comme ça. Et pour cheminer celui-là, pour sortir d'une impasse, je trouve incroyable. Hein. Le pouvoir des mots, en fait. Il n'y a pas besoin des illustrations là. Et ça, pour les personnes qui sont très mentales ou très littéraires, ou qui ont plus besoin d'écrit finalement que de visuel, il y en a, ce jeu, il est super adapté. Voilà. Et des jeux où il n'y a que des illustrations, c'est ça, hein, où il n'y a pas d'écrit. Donc pas d'écrit sur la carte, pas d'écrit derrière la carte et pas d'écrit sur le livret. Hein, on est bien d'accord. Il y a zéro écrit. Hein. J'en ai pas beaucoup de cela, parce qu'en général, il y a toujours un minimum, hein, petit livret ouais, ou un livre que l'on peut acheter à part, ou voilà. Donc les seuls que j'ai, ce sont les Dixit, où là, effectivement, on n'a qu'une illustration, il n'y a pas de mots-clés, il n'y a rien à l'arrière, il n'y a pas de livret, puisque c'est un jeu au départ qui n'est pas fait pour ça d'ailleurs. Hein. Mais j'adore au niveau, encore une fois, projection, je trouve qu'il fonctionne très bien. Les cartes O aussi, on peut s'en servir. Vous savez, dans les cartes O, il y a des cartes où il n'y a que des illustrations, et puis il y a des cartes où il y a des mots clés sur les côtés. Et on va associer en fait une carte avec les mots. Mais on peut l'utiliser sans les mots clés et prendre que les illustrations. Voilà, donc les cartes OH aussi, et ça fonctionne bien. Et tout ce qu'on fait là, en travail psychologique, projection, c'est super à utiliser, donc j'aime beaucoup aussi. Et si l'illustration est bien faite, je trouve qu'il n'y a plus aucune barrière. Hein. Et on peut réellement partir, laisser aller son intuition et son imaginaire aussi. Donc ça c'est pas mal. Et ça plaira plus aux personnes qui ont un grand imaginaire et qui ont besoin de ça. Voilà, donc moi j'aime les deux. Je me sers des deux. J'ai des deux dans ma cartothèque, je ne m'en sers pas pour la même chose et puis pas pour les mêmes personnes. Et moi personnellement, je ne peux pas faire le choix parce que voilà, donc joker là sur ça. Mais voilà. Hâte de savoir vous ce que vous préférez. Voilà, si vous voulez me le dire, ça fera avec grand plaisir pour savoir. Je suis sûre qu'il y a plus de personnes qui préfèrent qu'il y ait des illustrations et rien d'autre que juste des écrits, je pense. Voilà. Allez, on tourne.
Tu préfères les jeux édités dans une maison d'édition ou auto-édités? C'est pas un critère de choix, ça. Euh, C'est trop large pour dire je préfère ça. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui sont pas terribles et qui sont édités dans des maisons d'édition, et il y a des jeux pas terribles qui sont auto-édités. Et inversement, il y a des jeux super dans des maisons d'édition et aussi en auto-édition. Donc, ça dépend des jeux, quoi. Je peux pas dire j'aime aller découvrir les deux. Il n'y a pas de barrière en plus. Voilà. Si ce n'est financière, puisqu'on sait que les auto-édités sont plus chers, et c'est normal qu'ils soient plus chers les auto-édités parce que faire un jeu c'est un budget et on ne peut pas tirer les prix comme tirent les prix les maisons d'édition. Donc forcément ça coûte très cher en fait, et de plus en plus au niveau de l'impression. Donc voilà, l'auto-édité c'est ça le souci des fois, hein, c'est le tarif. Et parfois la pertinence, la cohérence, hein, parce que des fois il y a des jeux auto-édités mais il n'y a pas de travail vraiment de recherche derrière, et moi j'ai besoin de ça. Voilà, parce que dans les auto-édités, des fois il n'y a pas de livre, et ça, ouais, je trouve moyen. Voilà. Donc ça dépend en fait, je peux pas, je peux pas dire. Tu préfères utiliser les cartes envers endroit ou qu'endroit uniquement? Alors, en règle générale, je préfère les utiliser endroit uniquement parce que je n'aime pas les cartes renversées esthétiquement, ça me gêne, j'ai toujours envie de leur retourner. Ça me gêne. Voilà, donc quand je vais utiliser le tarot, quand je vais utiliser certains jeux où il n'y a pas de signification particulière, je ne vais pas les prendre en compte. Je vais peut-être les prendre en compte en me disant peut-être elle a voulu m'alerter cette carte. Voilà, mais tout simplement, juste ça. Le petit point d'exclamation sur la carte en fait. Mais je vais pas me dire oh elle arrive inversée, c'est l'inverse. Ça me perturbe en fait ça. Oh, vous pouvez pas savoir comment ça me perturbe. Donc je peux pas, j'adhère pas moi parce que j'arrive pas. De me dire par exemple quand la carte arrive renversée, c'est l'inverse de la carte en droit. Ou des fois, c'est pas que c'est l'inverse, c'est le côté sombre. Mais quand on a déjà une carte qui est sombre, en fait, on fait quoi? Elle est encore plus dure quand on l'a renversée? Ou est-ce que du coup elle devient positive? Est-ce qu'elle renforce l'idée difficile ou est-ce qu'elle devient subitement positive parce qu'elle est à l'endroit? Voilà, tout ça, moi, ça me perturbe. Je peux pas, j'y arrive pas. Voilà, donc souvent je prends l'endroit, ça me perturbe moins. Après, il y a certains jeux où, ben, l'oracle G, ici, certaines cartes vont avoir un côté envers, un côté endroit. Alors, je ne le fais pas sur toutes. Hein. Des fois, je me suis aperçue qu'il y avait les nombres de chaque côté. Ah, je me disais, ah, mais il faut utiliser celle-là. Et je ne le fais pas. Donc, pour les personnages, je ne le fais pas. Il y a envers, endroit. Ça me parle pas. Personnage, une femme blonde, une femme brune, ça me parle pas du tout, ça. Donc, je l'utilise pas. Celle-là, je l'utilise. Envers endroit, je l'utilise et moi, j'y vois un petit peu l'accouchement, en fait, dans cette carte. Et je me dis toujours, je dis toujours à la personne, quand elle arrive à l'envers, de dire, ben, c'est comme un accouchement quand l'enfant se présente par le siège. On y arrive à mettre en place le projet, hein, parce qu'on est souvent dans des projets. On y arrive, mais on va devoir transpirer un petit peu plus. Voilà, et j'aime bien ce petit côté, donc voilà, ça, là je l'utilise. Bon, je ne vais pas vous faire toutes les cartes, mais voilà, sur certaines je vais l'utiliser, sur d'autres pas du tout. Je sais que le cadeau peut être vu à l'envers, à l'endroit, je ne l'utilise pas moi sur le cadeau. Voilà, bon bref. Je l'utilise sur l'araignée aussi. Voilà. Donc certains jeux, je vais utiliser cet envers endroit. En fait, quand il y a quelque chose d'intéressant qui amène vraiment un plus, je peux utiliser les cartes renversées. Tant pis si l'illustration n'est pas droite. Hein, si ça amène quelque chose en plus. Voilà. Et si dans le livret on est accompagné sur ça, parce que dire c'est l'inverse ou dire c'est moi pour moi ça c'est pas suffisant, ça ne me plaît pas du tout. Voilà. Ensuite, tu préfères allumer une bougie ou faire une petite méditation avant un tirage? Je ne fais pas de méditation avant les tirages.
j'y arrive pas moi, à faire la méditation. Je sais que certaines personnes, ça leur fait du bien, ils ne font pas tous les tirages, mais des fois, quand elles ont besoin de se mettre en condition, de lâcher prise, de voilà, font une petite méditation et puis font leur tirage par la suite. Ça doit être vraiment très intéressant. Voilà, mais moi, ça, je fais pas. Donc, j'allume une bougie. Je vais choisir allumer une bougie. Je le fais en règle générale. Quand je fais mes consultations, j'allume toujours une petite bougie blanche. J'aime bien ce côté voilà, de la bougie qui brûle à côté. Voilà, j'aime bien ça. Après, je peux le faire sans la bougie. Je veux dire, c'est pas non plus une obligation. Hein. Moi, quand je me fais les cartes à moi, c'est très rare quand j'allume la bougie. Voilà. Mais voilà, donc je dirais allumer une bougie, je préfère. Tu préfères faire des consultations à distance, visio, téléphone, ou en face à face? Je préfère, dans l'absolu, je préfère les consultations en face à face. Voilà, je les trouve plus agréables au niveau du contact. C'est plus humain, c'est plus... ouais, plus sympa. Voilà. Souvent, d'ailleurs, on dérive, on discute. Voilà, c'est quand même agréable. Mais voilà le souci, c'est qu'on dérive, on discute. Par contre, les consultations visio ou téléphone, je les trouve très intéressantes pour l'intuition et pour arriver à se poser en fait. Je suis moins dérangée par des petites choses qui sont pas bien graves hein, face à face. Je veux dire, c'est pas, ça me dérange quoi, même pas un dixième de seconde. Mais par exemple, la personne va aller chercher un papier, va aller chercher un Kleenex, va faire du bruit. Je peux hop et puis revenir, hein, mais sortir un peu de ma bulle. Chose que je fais rarement quand je suis en consultation en visio ou téléphone, je suis un petit peu dans ma sphère là et je suis dérangée par rien parce que une fois que je suis sur mon tirage, en fait je suis sur mon tirage. La personne, je sais qu'elle est là ou que je l'ai au téléphone, mais je l'occulte quelque part en fait. J'arrive plus facilement à l'occulter. Donc ils sont assez pertinents les tirages en visio et par téléphone. Ils sont peut-être moins demandeurs d'énergie, j'ai l'impression pour moi. Mais ils sont moins agréables. Même si c'est agréable quand même, hein, on discute aussi. Hein. Mais c'est pas pareil, hein, voilà. Là, voilà, vous voulez un café, vous voulez ci, vous voulez là, un petit gâteau, des fois je mets des petits bonbons. C'est plus convivial. C'est plus convivial. Voilà. Tu préfères... attends, ça je l'ai dit. Ça je l'ai dit. Ah, j'en suis là. Tu préfères animer des ateliers ou créer des jeux? Oh, la question à la con que j'ai foutue. Waouh! Question à la con. Voilà. Là, alors là, question vraiment à la con. Animer des ateliers ou créer des jeux. Mais j'aime les deux. J'adore les deux. Mais on va quand même y réfléchir. Toujours intéressant. Alors, animer des ateliers, j'adore ça. Parce que c'est riche. Parce que c'est riche de partage, en fait. J'adore le contact qui se crée dans ces ateliers. C'est ludique, c'est agréable, c'est très interactif. Moi, je vous donne ma vision et je partage avec vous ma façon de faire, mais vous m'apportez aussi une autre vision ou d'autres questionnements ou des questions que j'aurais pas pensé en fait, et c'est vachement intéressant. Et j'adore cet échange-là. Je vois pas le temps passer. Donc j'adore moi les ateliers. C'est un régal ce partage. Oh, c'est top. Mais la création de jeux, alors autant les ateliers on est ouvert vers les autres et ça va être le partage, autant la création de jeux on est dans sa bulle, dans son univers et il n'y a pas d'interaction. Par contre, tout ce processus créatif, moi ça me... ça me nourrit quoi. Ça me nourrit complètement. J'adore créer des jeux. J'adore les premières parties de création, premières étapes de création où moi j'ai besoin d'être explosée, c'est-à-dire que je ne vais pas chercher en premier lieu. Après, chacun a ses méthodes hein, de créativité, voilà. Mais moi, je ne vais pas chercher dès le début à cadrer les choses et avoir
une ligne de mire, une vision. Non, c'est pas grave. Au début, je laisse aller. Au contraire, je m'explose de partout. Et je pars, mais alors, dans tous les sens. Je vais aller explorer ça, puis ça, puis ça, puis ça. Je sais très bien que toutes ces choses ne vont pas me servir concrètement dans l'oracle, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de partie dédiée à ça. Mais en fait, à moi, ça me sert pour cheminer, ça me sert pour la compréhension, ça me sert pour le fil conducteur de mon jeu. Donc j'ai besoin en fait d'aller explorer tout ça. Et ça, j'adore ça. J'adore ça, j'adore cette partie. Voilà, et j'adore aussi créer des tirages, j'adore créer le concept du jeu, voir si ça fonctionne, j'adore faire les phases de test, ça aussi c'est top. Après, ce qui est un petit peu plus pénible, ça va être les dernières décisions à prendre, là, de mettre des cadres. Ça, eh bien, des fois, il faut prendre des décisions, il faut trancher, et, des fois, ça c'est un petit peu plus compliqué. Et après, toute la rédaction du livret, ça va, c'est pas mal, mais des fois, c'est un peu... il faut faire des pauses, quoi. Voilà, donc choisir entre les deux, waouh, je pourrais pas me passer de l'un ni de l'autre. Hein. Mais, allez, si je dois faire un choix d'une courte tête, je vais dire la création de jeu. Voilà. Ensuite, tu préfères faire des vidéos sur YouTube ou des posts sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Oh ben là, c'est facile pour moi. Faire des vidéos sur YouTube. Je suis nulle hein, sur les réseaux sociaux, mais quand je vous dis nulle, ben, vous allez le voir d'ailleurs, je suis vraiment nulle. Je ne poste rien, je n'y vais pas, je suis catastrophique. Et je sais qu'il faudrait, parce que c'est ça qui marche ou que les gens vont voir, mais j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Donc voilà, même des petits posts, je suis beaucoup plus à l'aise finalement de faire des vidéos sur YouTube, quoi. Voilà, donc je préfère largement. Tu préfères les tirages positionnels ou les tirages sans position? Oui. Alors les tirages positionnels, vous savez, c'est par exemple, on fait la croix. Hein, ou par exemple, on fait, je sais pas moi, on fait un tirage en 3 cartes, passé, présent, futur. Où on fait la problématique, la situation actuelle et puis l'issue. Enfin voilà. Donc c'est-à-dire choisir en fait des positionnements de cartes et la carte qui tombera, on le verra avec cet angle de vue pour cheminer sur un questionnement en fait. Donc ça cadre un tirage pour comprendre l'essence. Ou des tirages sans position, c'est-à-dire qu'on va par exemple faire 5 cartes et on va les mettre côte à côte, il n'y a pas de positionnement, c'est un petit comme ça narratif, c'est des tirages narratifs en fait, de cartes qui se suivent. Donc, moi, je crois que, alors ouais, c'est pas je crois, je sais, je préfère les tirages sans position. En tout cas en consultation, je préfère ça. Après, des fois, je m'amuse sur des tirages positionnels parce que j'adore en inventer, bizarrement. J'adore les créer, mais je les utilise très peu. Parce qu'en consultation, en fait, moi, j'ai besoin d'aucune barrière à mon intuition. Donc, des fois, les mots-clés, il faut que je fasse vachement attention parce que ça peut être des barrières. Ou alors des positions. Voilà, des choses qui cadrent. J'aime mon intuition. Moi, plus il n'y a rien et plus il y a la liberté totale et plus mon intuition arrive à se libérer. J'ai du mal quand c'est trop limité. Voilà. Donc, c'est pour ça que je préfère les tirages narratifs ou les tirages sans position. Parce que ça, de suite, je vais comprendre l'essence du tirage en fait. Mais ça, c'est chacun aussi. Il y en a qui préfèrent être accompagnés et que ça soit positionnel, et certains préfèrent qu'il y ait une liberté totale. Voilà, moi, je serais plus pour la liberté totale, moi. Voilà. Qu'est-ce que je pensais à quelque chose là? Ah, ça m'est reparti sur ces tirages. Oui, des fois aussi, j'aime bien quand il n'y a même pas une question. Voilà, des fois, j'aime bien prendre, hop, le jeu, 5 cartes et directement. D'ailleurs, c'est ce que je commence toujours en consultation, c'est que je fais le prénom de la personne, mais il n'y a pas de question, il n'y a rien. Et le prénom, elles se suivent les cartes, quoi. Il n'y a pas de positionnement, et ça, j'aime bien. Voilà. Tu préfères, pour les petits Lenormand, les tirages grand tableau ou tirage à neuf?
Je préfère les grands tableaux. Pourquoi? Parce qu'on fait des tirages à neuf dedans. Non, parce que j'aime le tirage à neuf. J'aime j'aime les tirages à 9 cartes. Mais du coup, dans le grand tableau, on peut aussi faire des tirages à 9 cartes. Ouais, on va aller chercher la carte que va représenter l'amour et on va se faire hop, 9 cartes sur cette carte-là. Donc voilà, je trouve le grand tableau beaucoup plus... enfin, on peut faire tellement de choses avec ce grand tableau, c'est plus général, on voit énormément d'axes, c'est super à étudier, j'adore ça. Puis j'adore les grands tableaux en fait. Voilà. Tu préfères les jeux anciens ou les jeux récents? Ben, ça dépend quel jeu ancien, ça dépend quel jeu récent. Hein, on peut pas systématiser. Par contre, c'est vrai que je reviens beaucoup sur les jeux anciens en ce moment. C'est vrai. Euh, voilà. J'aime bien quand même. Il y a une énergie, un petit truc. Ouais, c'est quand même assez sympa. Tu préfères te tirer les cartes à toi-même ou aux autres? Ah ben aux autres, clairement. Ouais, clairement. C'est une tannée de se tirer les cartes à soi-même. Je le fais, hein, mais c'est une tannée. Non, je préfère tirer les cartes aux autres. Là, par contre, c'est un régal. Mm. Tu préfères acheter un livre sur la numérologie ou sur le tarot? Oh, oh. Oh, la question à la con, c'est la dernière. Je préfère acheter un livre sur la numérologie ou un livre sur le tarot? Je sais pas. J'en ai tellement. Alors, tarot, je pars du principe tarot de Marseille, hein. Alors, numérologie ou TDM? C'est-à-dire que je vais regarder ce qu'il y a derrière le livre. Et je vais voir l'approche qui va en être faite et est-ce que ça va m'amener un petit quelque chose. Des fois, c'est juste un petit quelque chose, hein, mais c'est intéressant. Et souvent, c'est ça. Je me dis, ça, numérologie, voyons cet aspect-là. C'est juste un petit truc, un petit aspect. Mais je vais acheter le livre pour ce petit aspect. Mais c'est bien, parce que ce petit aspect-là, hop, je le mets dans ma pratique, dans mon livre à moi. Voilà, et pareil pour le tarot. Des fois, c'est juste une notion, un truc, un éclairage hein, qui est intéressant. Donc déjà, je vais voir au dos du livre s'il y a quelque chose qui va m'accrocher ou pas. Et si c'est le cas, imaginons que c'est le cas, j'ai que la somme pour un des deux et les deux m'intéressent. On va partir de ce principe-là. C'est-à-dire qu'il y a une notion en numérologie qui m'intéresse à étudier et il y a une notion en tarot aussi, quelque chose que vraiment qui me plaît et qui est mis en lumière sur le livre. Alors lequel je prends? Je pense que je vais aller sur le tarot. J'ai beaucoup en numérologie. Je suis plus chiante sur le tarot. Donc quand je trouve quelque chose qui vraiment m'interpelle, ouais, j'irai peut-être sur le tarot. Allez, mais d'une courte tête. Hein. Voilà pour les tu préfères. On va s'arrêter là parce que ça fait aussi pas mal de temps que je discute avec vous. N'hésitez pas à interagir sur ces tu préfères. Moi j'aime bien avoir aussi votre vision. Et si vous avez une chaîne, n'hésitez pas aussi à le faire, pourquoi pas. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye.